L'Union européenne gèle les avoirs et interdit de visa 15 nouvelles personnalités russes et ukrainiennes pour leur rôle dans la crise, mais s'abstient de sanctions à l'encontre d'entreprises russes. Sur cette liste figure notamment Dmitry Kozak, vice-premier ministre qui a préparé les JO d'hiver de Sotchi, et le chef d'état-major des forces armées russes, Valery Gerasimov, qui est présenté comme responsable du déploiement massif des troupes russes le long de la frontière avec l'Ukraine et de l'absence de désescalade. La liste européenne compte désormais 48 noms. Hier, les États-Unis ont aussi sanctionné 7 nouvelles personnalités russes proches du président Poutine et 17 sociétés. Pour cet analyste, il y a un problème d'approche fondamentale de l'administration Obama qui combine selon lui des sanctions pas assez fortes à une rhétorique très irritante, très provocante pour Moscou. Ce qui ne rendra pas la Russie très accommodante pour la résolution de la crise, dit-il, voire provoquera une escalade de la part du Kremlin. Pour l'heure, l'impact des sanctions n'est pas vraiment visible. En tout cas, la bourse de Moscou a ouvert à la hausse. L'action du groupe pétrolier Rosneft, dont le PDG Igor Sechin, un proche de Poutine, figure sur la liste américaine, perdait toutefois 1,7% à la mi-journée.